Arcade et Fils. Pour vos travaux forestiers, faites appel au numéro 1 en Haute-Savoie. Jean Arcade et Fils, entreprise rurale et raisonnée, spécialiste de l'élagage depuis 1962. Taille raisonnée, soin des arbres, abattage délicat, démontage d'arbres en milieu urbain, débroussaillage. Jean Arcade et Fils, contactez-nous sur jeanarcade.com. De retour en direct sur le Simodec, en direct du parc des expositions de La Roche-sur-Foron pour simodec.tv que vous pouvez suivre sur le site du même nom. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre du commerce et d'industrie de la Haute-Savoie. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien. Vous avez suivi cette inauguration ce matin, un long parcours que nous avons suivi nous aussi en direct. Un long parcours, bien sûr, pour voir les innovations de l'ensemble des machines-outils et des outillages également sur ce salon qui est bien organisé, qui est bien structuré. Et au-delà de ça, j'ai assisté à des discours de qualité, à la fois par le pôle de compétitivité, par le président du syndicat national du décolletage et bien sûr Jean-Claude Volot qui nous a fait le plaisir et l'honneur de représenter l'État et le gouvernement ici à La Roche-sur-Foron et pour nous donner à la fois du punch mais aussi pour dire des vérités, des vraies vérités, ce que l'on veut entendre. On ne veut pas entendre dans ce département, je dirais, des discours de salon à la parisienne, mais des vrais discours qui représentent à la fois une profession, un métier, l'emploi et le décolletage. Justement, comme on a suivi en direct cette inauguration, on a vu que parfois les exposants avaient des échanges parfois assez vifs, ils ont des choses à demander. Qu'est-ce que vous pouvez résumer ce qui a été dit ce matin pendant l'inauguration et demander? Écoutez, les exposants se disent, nous on est là, on fait du Made in France, ou même si les machines-outils ne sont pas toutes de France, mais on veut investir, on a besoin des professionnels du décolletage, on croit en eux pour l'emploi. On est là pour les aider, pour les soutenir, on est là pour créer avec eux, on est là pour faire aussi peut-être de la co-conception, et je crois que tout ça montre bien que sur ce département on est unis, on est rassemblés et on essaye de travailler ensemble pour l'intérêt général, pour l'intérêt d'un métier, d'une profession et pour donner de l'avenir surtout à nos jeunes. Est-ce que c'est un secteur qui va bien aujourd'hui? C'est un secteur qui se porte relativement correctement bien, je dirais, bien sûr, avec des hauts, avec des bas, avec des tensions que sont l'international, avec des tensions, je dirais, de compétitivité, mais et même avec des tensions je dirais, de recherche de collaborateurs de techniques, parce que le métier s'est transformé aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la technicité, mais c'est un métier qui n'est pas en retard, c'est un métier qui exporte, parce que faut dire également que sur ce département, on est quand même par rapport au reste de la France, le seul département à avoir une balance commerciale positive. Est-ce que justement c'est ça l'étape suivante pour les sous-traitants de la région, c'est d'essayer de réussir d'aller à l'export? Les sous-traitants aujourd'hui, ce sont bien souvent des entreprises de petite taille, c'est d'essayer de s'unir, d'essayer de se rassembler, de voir, je dirais, comment on peut mutualiser, je dirais, une fonction, et avec cette fonction, pouvoir aller à l'international et aller chercher les nouveaux marchés. Justement, c'est un peu particulier. S'unir et se rassembler, c'est pas se racheter les uns les autres et devenir une grosse boîte, c'est rester indépendant et petit. C'est un peu une spécificité dans ce milieu-là. Les deux modèles peuvent être cohérents, dans le sens où il y a des entreprises qui, bien sûr, arrêtent pour des raisons, je dirais, diverses et variées, par le fait que les enfants ne reprennent pas l'entreprise. À ce moment-là, il faut qu'elle soit reconduite chez des gens qui ont la fibre de la technique et non pas la fibre de la finance. Et je pense que là, effectivement, il y a des entreprises qui peuvent se vendre. Et ça nous fait rentrer dans des modèles, je dirais, croissance, absorption, fusion, ce qui est possible. Puis il y a le deuxième modèle, c'est le modèle d'une unité, c'est un modèle de rassemblement, c'est le modèle de travailler ensemble, je dirais, sur beaucoup de supports, sur des supports très importants, où chacun pourra à la fois apporter sa complémentarité, et bien sûr avec la complémentarité, on aura une offre globale, et de cette offre globale, ça pourra effectivement donner confiance à un client pour les marchés qu'il a bien sûr à confier à des entreprises de la vallée de l'Arve et du département. Guy Métrel, vous êtes président de la Chambre du commerce et d'industrie de la Haute-Savoie. Comment la Chambre du commerce peut aider les entrepreneurs de la région? La Chambre de commerce, elle aide sur la formation. Elle aide également sur le développement commercial en France. Elle aide sur le développement commercial
à l'international. Elle est je dirais, au cœur des préoccupations des entreprises. Quand les entreprises veulent nous rencontrer, il y a énormément de possibilités de les aider en termes de support que nous avons, parce que nous avons des chambres et nous avons un réseau qui est très important. Nous avons le réseau de l'ensemble des chambres françaises, où il y a 150 chambres, mais nous avons aussi le réseau des chambres françaises de commerce et d'industrie à l'étranger, ce qu'on appelle les CCIFE, qui permettent à des entreprises de pouvoir avoir des possibilités de développer ce qu'on appelle dans les missions pays. Alors on a des missions pays Portugal, Turquie, dans tous les pays pratiquement, et on a 80 CCIFE dans le monde, et je crois que les entreprises de décolletage, elles doivent s'en servir, parce que la chambre de commerce, c'est leur chambre de commerce, c'est la chambre de commerce des entreprises, c'est pas la chambre de commerce du président. Justement, il faut qu'ils soient au courant. Est-ce qu'ils sont au courant aujourd'hui tous, qu'ils peuvent faire appel à la chambre pour les aider à aller à l'export et connaître un pays qu'ils ne connaissent pas forcément? Aujourd'hui, on a un outil, on a plusieurs outils. Des outils de communication à la fois avec notre web TV, d'une part, mais aussi avec tout ce qui touche nos sites internet, tout ce qui se rapporte également à la presse écrite, à nos médias. Et puis, on a également un journal qui s'appelle Impulsion, où tout est écrit. Mais vous savez, il y a www.cci.fr, vous avez, je pense, une première page où l'entrepreneur ou le nouveau dirigeant retrouve toutes les informations possibles pour lui donner un coup de pouce. Et celle de la Haute-Savoie, c'est cci.haute-savoie.fr si mes souvenirs sont bons. Eh bien, vous l'avez dit, je n'ai pas à le répéter. Si vous avez un souhait pour cette année 2012? Eh bien, je veux que les entreprises, elles puissent vivre correctement, décemment. Qu'elles puissent aussi avoir de la marge, parce que la problématique aujourd'hui, c'est de sortir de la marge. Qu'elles puissent former des jeunes, qu'elles puissent prendre des apprentis en alternance et qu'elles puissent faire de l'emploi. C'est ça mon souhait, c'est de voir des jeunes avec un emploi, c'est pas de voir le chômage comme il l'est actuellement. C'est aussi tout l'intérêt peut-être du Smile qui va accueillir près de 2000 jeunes sur cette édition du CIMODEC. Le Smile, c'est un excellent outil. Je pense que on a bien compris dans ce département qu'il fallait séduire les jeunes par ce métier, parce que c'est un métier très important, qu'il fallait séduire aussi les parents, mais aussi quelquefois aussi les grands-parents, et dire que ce métier du décolletage, c'est un métier d'avenir. On nous avait trop dit à Paris et ailleurs dans toutes les chaumières, y compris dans les médias quelquefois, de dire le décolletage, vous savez, c'est un métier qui est révolu, de voir peut-être un métier fini. Ben moi je ne le crois pas. D'ailleurs on a vu comme on a pu rebondir en 90-93, on a vu comme on a pu rebondir en 2008-2009 grâce au service de l'État, grâce à ce rassemblement entre nous, je dirais, pour passer ces étapes et passer ces problèmes difficiles. Et puis on voit aujourd'hui également qu'on est dans une tendance à se dire oui, la croissance est peut-être pas très forte, on peut dire même qu'elle est quand même faible par rapport aux pays émergents, mais déjà les entreprises qui viennent ici, elles viennent avec une vision d'investissement. Et quand on fait de l'investissement, forcément derrière on crée de l'emploi. Merci beaucoup Guy Métral d'avoir fait un tour par notre plateau. Merci à vous et à la qualité de votre émission.